Bonjour, c'est Monsieur Kopp. Kopp comme conseiller d'orientation psychologue. Aujourd'hui, nous allons voir où en est le projet de carte des centres d'information et d'orientation, les CIO, dans l'académie de Rouen. À l'origine, le rectorat de Rouen comptait faire disparaître 10 des 17 CIO de l'académie. Voici quelles en étaient les raisons, plus que douteuses. Avec moins de CIO, les COP seront plus en établissement. Ah oui, et puis bon, surtout, on ne comprend pas trop à quoi ça sert un CIO, alors autant les supprimer et récupérer le pognon. Fermer des CIO, c'est couper de nombreux usagers du service public d'orientation de l'éducation nationale. Le collectif des personnels de CIO s'est donc mobilisé. Sauvons nos CIO! Sauvons nos CIO! Et finalement, seuls 3 CIO ont disparu. À ce jour, il reste 14 CIO répartis sur le territoire. 9 d'entre eux bénéficient d'un financement matériel de l'État. Tandis que les 5 autres bénéficient d'un financement matériel attribué par les municipalités et intercommunalités. Les départements, eux, ne financent plus rien. En mars dernier, voici ce que le ministère a dit. Pour l'Académie de Rouen, l'État financera 11 CIO. Les collectivités locales pourront continuer de financer des CIO annexes. Bien, une question nous vient à l'esprit tout de suite, que nous allons poser aux maires de Fécamp, Lillebonne, Dieppe, et Vernon. Comptez-vous vous désengager du financement du CIO de votre commune ? Non! Ah, alors si nous suivons les consignes ministérielles, la carte des CIO de l'Académie de Rouen pourrait donc compter 11 CIO d'État plus 5 CIO annexes, soit 16 CIO en tout, 2 de plus qu'à l'heure actuelle. La réouverture d'un CIO à Bernay, par exemple, ne serait donc pas impossible. Voyons maintenant la proposition de carte des CIO faite par le rectorat de Rouen. C'est très simple. Nous fermons le CIO 2 que nous transformons en site dépendant du CIO de Dieppe. Excusez-moi, monsieur Recta, mais qu'est-ce qu'un site ? Eh bien, c'est un local dépendant d'un CIO. Mais je veux dire, ça existe dans les textes de loi ? On peut y affecter les personnels, comme dans un CIO annexe. Ah, ben non, hein, mais c'est là où on est fort, justement. On réinvente la loi. Comme ça, si on a besoin de fermer ce site du jour au lendemain, eh ben on peut. On n'a pas de compte à rendre. Ah, d'accord, merci, monsieur Minus. Donc, une transformation en site, c'est bien une fermeture de CIO. Oui. Bon, laissez-moi terminer. Mais je vous en prie, monsieur Recta. Bon, donc, on ferme le CIO 2. Ce sera un site dépendant du CIO de Dieppe. Le CIO de Dieppe, on demande à ce qu'il passe CIO d'État. Pourquoi ? Je n'ai pas annoncé le désengagement de la municipalité. Mais vous êtes qui, vous, d'abord ? Eh bien, je suis le maire de Dieppe. Oui, on s'en fout. Bref, le CIO de Dieppe passe CIO d'État. À Vernon, le CIO ferme aussi. On le transforme en site dépendant du CIO de Louviers. Et puis on ferme le CIO Le Havre-Nord. Ah oui, mais vous maintenez quand même un site sur les quartiers nord du Havre. Non. On le ferme et on le fusionne avec le Havre-Sud. C'est tout. Mais, monsieur Recta, et les jeunes des quartiers nord alors ? C'est une zone très peuplée et très défavorisée, vous savez ? Oui, eh bien les pauvres, ce n'est pas le problème du rectorat. Bon, et puis on regroupe les 2 CIO de Rouen au même endroit. Et puis on ouvre un site dépendant du CIO Rouen-Centre à Mont-Saint-Aignan. Mais pourquoi ne pas créer directement un CIO à Mont-Saint-Aignan et éviter ainsi le regroupement des 2 CIO rouennais ? À Mont-Saint-Aignan, il n'y a pas assez de place pour un CIO complet. Oui, c'est vrai. C'est tellement mieux de l'entasser dans des locaux déjà trop petits pour le seul CIO Rouen-Sud. Mais quelque chose m'interpelle, monsieur Recta. Le Havre-Sud, Dieppe,
Neufchâtel, Louviers, Évreux, Ponteau-de-Mer, Elbeuf, Rouen Sud, Rouen Centre. Si je compte bien, ça ne fait que 9 CIO d'État, ça. Et encore, les 2 CIO rouennais étant regroupés, on sait bien que cela préfigure une fusion ultérieure. On peut donc considérer qu'il y a seulement 8 CIO d'État dans votre prévisionnel. Et alors? Et alors, le ministère a affirmé qu'il y en aurait 11 dans l'académie, pas 8. Vous allez faire quoi de l'argent adressé par le ministère pour les 3 CIO d'État qui manquent? En tout cas, le ministère ne nous dit rien. Alors bon... Alors quelque part, ça doit arranger tout le monde, non? Contre la malhonnêteté des administrations et pour l'utilisation intelligente des deniers publics, sauvons nos CIO.